Les larmes de Penélope Cruz, qui s'est vu remettre un César d'honneur des mains de Pedro Almodovar, son réalisateur fétiche, et de Marion Cotillard, qui lui a fait une déclaration d'amour. Philippe Lopez /AFP Vidéo, sous le signe de la lutte contre les violences faites aux femmes, retour sur le duel au sommet entre Revoir là-haut et 120 battements par minute. La défaite du sens de la fête et la présence de Laura Smet, ce qu'il faut retenir de cette 43e nuit des Césars. Un duel au sommet qui a tenu ses promesses depuis l'annonce des nominations au César où ils avaient obtenu ex aequo 13 citations, 120 battements par minute de Robin Campillo et Au revoir là-haut d'Albert Dupontel étaient les favoris de l'édition 2018. Le match n'a pas déçu, le gagnant se détachant dans les dernières minutes de la cérémonie. Avantage au récit de Robin Campillo sur la naissance d'Act Up qui a ouvert le bal. Il empoche 6 statuettes contre 5 pour la fresque post-Première Guerre mondiale d'Albert Dupontel, absent pour cause de désamour des compétitions. Lire aussi, revivez la 43e nuit des Césars. Le suspense a pris fin à la remise de l'avant-dernier prix. Le règlement des Césars a une disposition étrange et empêche le lauréat du meilleur film de décrocher la statuette de la meilleure réalisation. La Sacre de Dupontel meilleur cinéaste ouvrait la voie au triomphe de Robin Campillo. L'auteur de 120 battements par minute est souvent monté sur scène, meilleur montage, meilleur scénario original. Il a appelé à une évolution des lois sur la toxicomanie et la prostitution, 2 vecteurs de transmission du sida, et condamné la politique anti-immigration du gouvernement. Lors de la remise de la statuette du meilleur film, il a d'ailleurs laissé la place au président d'Act Up Paris, qui a pointé une certaine bien-pensance de la soirée. Le prix de la meilleure musique, du meilleur second rôle et meilleur espoir pour sa révélation. Nahuel Pérez Biscayar complète cette collection. Trait d'union entre les films rivaux, l'Argentin était aussi à l'affiche de la fresque d'Albert Dupontel qui repart avec le prix de la meilleure adaptation et photo, meilleur décor et costume. La belle surprise de Petit Paysan. Swan Arlo a remporté le César du meilleur acteur. Benoît Tassier /Reuter acclamé par la critique, le film d'Hubert Charuel qui met en scène un jeune éleveur de vaches laitières reprenant seul l'exploitation de ses parents fait une razzia sur les prix d'interprétation. Meilleur acteur pour Swan Arlo et meilleur second rôle pour Sarah Giraudot. Hubert Charuel décroche le César du meilleur premier film. Le fils d'agriculteur a remercié l'Académie d'avoir récompensé un film de plouc sur les ploucs, fait par un gros plouc. Et de lancer, je veux dire un mot pour tous les paysans et toutes les paysannes, dont je ferai toujours un peu partie. Être seul et se sentir seul sont 2 choses différentes. Seul, vous ne l'êtes pas, votre histoire, vos vies, intéressent, le succès du film en est la preuve. Alors s'il vous plaît, faites-vous entendre. Les grands perdants de la soirée. Les dénominations du sens de la fête faisaient dire que les Césars s'ouvraient enfin à la comédie populaire. Peine perdue, le duo d'intouchables Eric Tedano et Olivier Nakache est reparti bredouille. Ce ne sont pas les multiples blagues des remettants et les plans insistants de la caméra qui ont dû dérider Jean-Pierre Bacry, sacré bougon en chef de la soirée. La soupe à la grimace était aussi au menu, de patient et grave. Malgré 4 et 5 nominations, le récit autobiographique de Grand Corps Malade et le film d'horreur de Julia Ducournau n'ont pas non plus accroché leur nom au palmarès. Même peine pour Jeune femme de Léonore Serrail. Jean-Pierre Bacry n'a pas gagné de prix. Charles Platier /Reuter. La distribution de rubans blancs aux invités et aux journalistes pour protester contre les violences faites aux femmes avait donné le ton. Manu Payet a demandé à la salle de se lever en signe de solidarité. La productrice de 120 battements par minute a sommé la société à ne pas avoir peur de la mobilisation des femmes. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse. L'avenir nous donnera raison. L'humoriste Blanche Gardin s'est permis la seule blague osée sur le sujet. A-t-on encore le droit de coucher pour avoir les rôles? Laura Smet, heureuse de retrouver sa famille de cinéma. Laura Smet a remis à Sarah Giraudot le César de la meilleure actrice dans un second rôle. Comédienne dans le long-métrage Petit Paysan, de Pascal Chavange. C'était sa première apparition publique depuis l'enterrement de son père Johnny Hallyday et la guerre autour de son héritage. Laura Smet a souligné son bonheur de retrouver sa famille de cinéma. Laura Smet. Benoît Tassier /Reuter. 3e humoriste après Florence Foresti et Jérôme Commandeur a animé cette interminable soirée,
qui a duré plus de 3h15, Manu Payet ne s'en est pas trop mal sorti. En ouvrant la cérémonie à l'américaine, par un numéro de comédie musicale surréaliste avec des Césars géants et quelques picades nominem, le comédien a marqué les esprits les plus tendres. Puis le rythme est, comme souvent, retombé, malgré plusieurs tentatives plutôt bien pensées du maître de cérémonie, à l'instar de cet hommage musical, très faux, à 120 battements, ou cette sérénade en espagnol à Penélope Cruz sous les yeux de son mari Javier Bardem. Le moment le plus drôle de la soirée reste l'apparition de Monsieur Poulpe, que Manu Payet avait appelé, pour mettre en scène ces inévitables moments gênants qui plombent n'importe quelle cérémonie. Ce fut effectivement très gênant. Danny Boone et Manu Payet. Benoît Tassier / Reuter pour sa 43e édition, la cérémonie a innové en récompensant le film qui a fait le plus d'entrées en salle. Avec cette décision, l'Académie cherche sans doute à faire taire les critiques qui, depuis de nombreuses années, l'accusent de snobisme, au risque de céder à une certaine démagogie. C'est Danny Boone et son avant-dernier film, Red Dang, qui ont remporté cette statuette inédite remise par Line Renault. Je remercie le public français qui aime tous les cinémas, a répondu l'acteur, rappelant l'importance de ne pas se couper de la comédie. Penélope Cruz, un César d'honneur pour la muse d'Almodovar. Marion Cotillard remettait le César d'honneur à Penélope Cruz. Thomas Sanson / AFP après Kate Winslet, Sean Penn, Michael Douglas ou l'an passé George Clooney, Marion Cotillard, dans une étrange robe scintillante, et Pedro Almodovar ont distingué vendredi soir Penélope Cruz pour l'ensemble de sa carrière. Il y a quelque chose de naturel en elle qui apporte de la noblesse et du glamour, a salué le réalisateur dont elle est la muse, avant de la comparer à Sophia Loren, Juliette Binoche et Marion Cotillard. La comédienne espagnole, très touchée, la main sur le cœur, a multiplié les merci devant l'audience qui s'était entièrement levée. Ce soir, j'ai très envie de remercier la vie. Même dans mes rêves, les plus fous, je ne me serais jamais imaginé ici à Paris pour recevoir un tel prix. La France a toujours été très généreuse avec moi. Marion, je t'aime, a-t-elle répondu à mode Marion Cotillard, avant de se tourner vers son réalisateur fétiche. Merci de l'hommage que tu rends aux femmes avec ton cinéma et merci de m'y avoir inscrite. Le palmarès complète Albert Dupontel, Arnaud Valois et Swan Arlo dans les 3 films les plus récompensés de la soirée. Jérôme Prébois Films Alchber Co. Médien GmbH / Pyramide Distribution César du meilleur film, 120 battements par minute. César de la meilleure actrice, Jeanne Balibar, dans Barbara. César de la meilleure réalisation, Albert Dupontel pour Au revoir là-haut. César du meilleur acteur, Swan Arlo, dans Petit Paysan. César du meilleur documentaire, I Am Not Your Negro, de Raoul Peck. César du meilleur second rôle féminin, Sarah Giraudot, dans Petit Paysan. César du meilleur film étranger est attribué à Faute d'amour, réalisé par Andrei Zivagatchev. César de la meilleure adaptation, Albert Dupontel et Pierre Lemaître pour Au revoir là-haut. César du meilleur second rôle masculin, Antoine Reinhardt dans 120 battements par minute. César du meilleur premier film, Petit Paysan, d'Hubert Charuel. César d'honneur, Penélope Cruz. César du meilleur film d'animation, Grand méchant renard et autres contes. César du meilleur court-métrage d'animation, Pépé le Morse. César des meilleurs costumes, Mimi Lanka pour Au revoir là-haut. César du public, Red Dang, de Danny Boone. César du meilleur scénario original, Robin Campillo pour 120 battements par minute. César de la meilleure musique originale, Arnaud Rebottini pour 120 battements par minute. César du meilleur court-métrage, Les Bigorneaux d'Alice Vial. César du meilleur montage, Romain Campillo pour 120 battements par minute. César du meilleur décor, Pierre Caféléan, pour Au revoir là-haut. César du meilleur espoir féminin, Camélia Jordana dans Le Brio. César du meilleur son, Olivier Mauvesin, Nicolas Moreau, Stéphane Thiebaud pour Barbara. César de la meilleure photo, Vincent Mathias pour Au revoir là-haut. César du meilleur espoir masculin, Nahuel Perret Biscaillard dans 120 battements par minute.